Bonjour, nous sommes au premier jour de nos 10 jours de prière. Le titre de ce soir est « Prier pour un cœur réconcilié ». Où es-tu? Le Seigneur Dieu appela l'homme, il lui dit « Où es-tu » C'est dans Genèse chapitre 3 verset 9. La question majeure. Existe-t-il une question plus pertinente que celle de Dieu à l'égard d'Adam après sa chute? Il est de toute évidence que Dieu savait exactement où étaient Adam et Ève, puisqu'il est omniscient. En réalité, Dieu demandait exactement à Adam « Sais-tu où tu en es ?» Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Genèse 3, 4. Et leur désobéissance avait ouvert une brèche, amenant à une rupture en ce qui avait été jusqu'alors une relation parfaite entre Dieu et sa suprême création. Le lieu où Dieu les avait rencontrés chaque jour précédemment était vide ce jour-là. Les seuls visages jamais créés ne souriaient pas à leur Créateur ce jour-là. Les bras que Dieu avait façonnés dans l'argile ne l'ont pas embrassé ce jour-là. Les cœurs dont les battements souvent synchronisés avec les siens étaient étrangement distants, presque silencieux ce jour-là. Insuffisant. Ellen White déclare au couple maître de l'Éden, Satan s'attache à insinuer qu'il y a des avantages à violer la loi de Dieu. N'entendons pas aujourd'hui des raisonnements tout semblables. Voyons ça dans Patriarche Prophète, page 32. Adam et Ève ont fait l'erreur d'écouter le diable et il les a convaincus que ce que Dieu leur offrait n'était pas suffisant, que la communion avec Dieu dans une relation étroite et confiante n'était pas suffisante. En un instant, l'atmosphère qui avait toujours été douce et uniforme paraît glaciale au couple désobéissant. Leurs vêtements lumineux disparaissent. N'osant se présenter dévêtus devant Dieu et devant les anges, ils se mettent à façonner quelques ajustements. En outre, l'amour et la paix qui, jusqu'alors, ont été leur partage, font place à un sentiment de culpabilité et de désenchantement, à une frayeur de l'avenir. Le péché avait modifié la condition spirituelle des seules créatures en Éden avec lesquelles Dieu avait partagé son image. En fait, il a brisé l'image de Dieu en elles. Un temps pour prier. Depuis la relation brisée d'Adam et Ève avec Dieu jusqu'à l'accroissement des liens rompus dont nous sommes témoins à travers le monde entier, rien n'est plus important que retrouver la communion, l'harmonie avec Dieu. Après bien des millénaires, les mensonges qui ont fait tomber Adam et Ève n'ont pas changé. Satan prétend toujours que Dieu nous cache quelque chose, qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'il n'est pas suffisant. Ce message est particulièrement séduisant à une époque numérique, imprégnée par la technologie où davantage des connexions promettent une sorte de nirvana spirituel, un état supérieur dans lequel nous contrôlons notre destin au lieu de nous incliner devant Dieu qui nous a créés. Il est temps de rejeter les mensonges de Satan et de revenir à celui qui nous a aimés d'un amour éternel, à celui qui nous attire à lui par sa bonté. Jérémie 31, verset 3. Moment de prière. Une grande promesse. C'est une chose merveilleuse que de prier avec efficacité, que d'indignes pécheurs mortels puissent présenter leur requête à Dieu. Quel plus grand pouvoir l'homme peut-il désirer que de celui d'être lié au Dieu infini? L'homme faible et pécheur a le privilège de parler à son Créateur. Nous pouvons prononcer des mots qui atteignent le trône du Très-Haut, Seigneur de l'univers. La possibilité nous est donnée de parler avec Jésus alors que nous marchons sur le chemin qui nous dit « Je suis à ta droite ». Aujourd'hui, nous allons prier avec la promesse biblique en Jérémie 24, 7 qui dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils sachent que je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Merci de votre écoute et je vous dis à demain.